Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction. On va regarder une story du loup de la street qui va dénoncer des arnaques aux gains. Voilà, santé, tout ça, placement de produits. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La mif, hier je vous ai parlé des thés et de la pâte minceur qui fait des gros dégâts sur votre organisme. Aujourd'hui j'ai un message pour vous mesdames de la part d'une professionnelle de santé concernant les gaines. Vous savez les gaines que toutes les influenceuses elles vous vendent pour avoir une taille de gain, pour affiner la taille, pour que les hanches ressortent, etc. Écoutez bien, très attentivement, le vocaux qui arrive. C'est très important pour vous, mesdames, et faites-le tourner au maximum. Écoutez. Si ce core, comme on dit en anglais, ok, cette sangle abdominale est bien travaillée et bien faite, elle vous permet de protéger vos organes en fait. C'est pour ça qu'elle est là. Dieu fait très bien les choses. Croyez-moi, quand vous connaissez le corps humain, vous comprenez tout. Le plus important, c'est vraiment de comprendre son corps. Et c'est c'est le message qu'on a envie de faire passer avec le loup. C'est comprenez votre corps, les filles. Apprenez votre corps. Apprenez à pouvoir amener les abdos. Ils se font pas à la salle de sport. Hein. En premier lieu, les abdos se font dans la cuisine. C'est ce que je dis tout le temps. En tant qu'ancien athlète de haut niveau, c'est ce que vous allez manger. Des protéines, donc du blanc de poulet, de la viande hachée sans graisse, des œufs, beaucoup de légumes vapeur. Vous pouvez même avoir du riz. Enfin, renseignez-vous sur comment faire un bon rééquilibre alimentaire et bien travailler. Donc, là, le truc pour les abdos, on me demande toujours comment tu fais pour avoir tes abdos. C'est corsé. Ouais, bien sûr, c'est les corsets, on les serre à fond, on a la taille fine, on est affiné, mais ça crée des montées et des descentes d'organes. Donc en fait, quand on met le corset, on le serre, la cage thoracique va être compressée, l'estomac va remonter juste au-dessus du cœur, et là, en fait, vous allez avoir des reflux gastriques. Reflux gastriques, vomissements, etc. Les vomissements, il y a de l'acide en fait dedans. Donc l'acide peut attaquer vos dents. C'est comme une anorexique ou une boulimique qui se fait vomir. L'acide va attaquer vos dents, va attaquer votre gorge. Cet acide, il peut être létal. Il fait tomber vos dents, les filles. Il fait tomber vos dents. Et il crée aussi des cancers de l'œsophage et il peut créer aussi des ulcères, en fait. Donc, la remontée d'organes, ce sera l'estomac qui va remonter et vous allez commencer à vomir. La descente d'organes, là, c'est encore pire. Quand vous serrez le corset au niveau de la taille, vous avez vos intestins, vous avez le foie, le pancréas, la rate, pressé sur les intestins. Les intestins vont descendre et vont compresser pour nous les femmes sur l'utérus. Et malheureusement, ce qui se passe, excusez-moi des mots, mais hachek, ce qui se passe, c'est que votre utérus, il va ressortir par votre vagin, les filles. C'est ce qui va se passer. Et vous allez avoir votre gros intestin qui va ressortir par votre rectum. Et malheureusement, quand on en arrive là, et vous pouvez aller sur Google, vous pouvez taper descente d'organes corsés, vous allez voir les photos. Croyez-moi, vous allez le brûler, votre corset. Ce qui se passe, c'est qu'on doit opérer, en fait. Voilà, c'était la story du loup de la street. Donc je ne le savais pas du tout. Franchement, je ne le savais pas du tout cette histoire-là. Ça peut créer des complications très graves. Perdre les dents, des opérations aux parties intimes. Waouh. Je savais pas qu'une gaine, elle pouvait faire tant de mal que ça. Je savais pas du tout. J'en apprends des vertes et des pas mûres. Donc ouais, ces influenceuses, les gaines après c'est vendu, c'est légal. C'est légal, mais moralement est-ce que ça ne l'est pas? Et elle a raison la femme. Tout est dans l'assiette. Déjà rien que même le pain, vous remplacez le pain blanc par le pain complet, il y a plus de fibres, hein, donc ça met plus de temps à digérer. Donc tu transformes moins les glucides en lipides, c'est prouvé scientifiquement tout ça. Donc ça fait moins grossir le pain complet, les pâtes complètes. Arrêtez les Coca, Fanta, ou Coca Light à la limite, Coca Light. Pour le petit déjeuner, arrêtez les croissants, les trucs comme ça. Muesli, du muesli. C'est mieux que l'avoine. Parce que l'avoine, il y a beaucoup de fibres. Donc ça ralentit la digestion. Comme ça, tout au long de la journée, tous les efforts que vous faites, vous marchez, tout ça, ben ça vous brûlez les calories que vous avez mangées. Voilà. Au lieu de le pain blanc, le sucre blanc, tout ça, ben vous n'allez pas le brûler d'un coup. Ça va être d'un coup dans votre corps. Donc, l'insuline va le transformer en gras pour le stocker, des stockages de réserve. Donc,
c'est faisable. Faut une certaine discipline, mais on s'habitue à tout, comme on dit. On s'habitue à tout. Pendant le ramadan, le premier jour, c'était dur. Le deuxième, un peu moins. Au bout de 3 jours, ça y est, j'avais pris l'habitude. 3-4 jours, c'est bon. Après, tu prends l'habitude. Comme pour arrêter de fumer, j'ai pris ça. Là-bas, parce que je regardais les études scientifiques neutres là-dessus. C'est moins dangereux. C'est une question d'habitude. Tout est question d'habitude. La nutrition est une question d'habitude. Là, le ramadan, j'ai fait un peu des excès. Donc, en dehors du ramadan, j'évite les boissons. Voilà, je préfère prendre de temps en temps du Coca zéro, du pain complet à la place du pain blanc, des viandes maigres de type poulet, blanc de poulet au lieu de prendre des viandes grasses, du steak haché sans gras au lieu de prendre des trucs à 15% de matière grasse, c'est trop. Entre 5 et 8%, c'est faisable, moins de gras, mais des bons lipides, parce que les lipides animaux sont pas très bons, beaucoup de cholestérol. Les bons lipides, c'est l'huile de colza bio par exemple, l'huile de colza bio, l'huile d'olive bio. Suffit juste de prendre les habitudes, éviter les fast-food, tout ça, plutôt préférer les sushis. Bon, moi j'ai un bon plan sushi, une bonne barquette, pas cher, pas trop cher comparé aux autres, mais c'est un meilleur, voilà, c'est du riz basmati. Il n'y a pas de fibres, mais celui-là il se digère plus lentement. Le riz basmati est une exception, c'est un glucide blanc mais qui se digère aussi lentement que... Et trop de fibres, des fois ça peut faire mal. Alors du saumon, des oméga 3, il y a des oméga 3 dans le saumon, de temps en temps faire des pavés de saumon, faire des trucs au saumon. Voilà, c'est grave. Dire que certains thés amincissants, c'est grave quand même. Certains thés amincissants qui rendent malade, certaines crèmes amincissantes qui rendent malade, c'est grave quand même, dans l'épisode d'avant. C'est très grave, je pense. C'est très grave. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss. Là s'affiche d'autres propositions de vidéos.